de l'art. L'art africain existe. On n'est pas minable. Il a dit, le génie africain doit briller de la terre ici jusqu'à la dernière étoile. Marcus Garvey. Et il avait acheté un bateau pour faire le commerce entre le Nouveau Monde et l'Afrique. Et les Américains ont torpillé ce bateau, l'ont fait couler dans l'océan Atlantique. Ce bateau s'appelait Black Star. Voilà pourquoi Kwame Nkrumah a donné le nom à l'équipe du Ghana Black Star. Voilà, le nom vient de la Black Star. C'est lui. Bon, Kwame Nkrumah, Osa Djefo, le rédempteur. Bon, il a eu ses affaires, ses fautes et tout, mais il a dit Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Il n'y a pas mille choix, doit s'unir. On doit s'unir. Bon, Mandela, il est là, Mandela est là. C'est lui qui en a bavé le plus. Hein. On lui a envoyé des serpents en prison. Bon, comme il avait appris quand il était petit comment écarter les serpents, bon, il raconte ça dans ses livres. Hein? Et il en a bavé, on l'a séparé de sa femme Winnie puisqu'elle est battante. On l'a trouvé, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il a tenu, il a résisté. Et l'Afrique doit être reconnaissant. Il a tenu et l'apartheid a mis fin. Et nous commandons quand même l'un des pays les plus puissants du continent africain. Maintenant, il faut qu'il soit aussi panafricaniste. Parce que là-bas, on les a mis dans les Bantoustans et tout. Ils n'ont pas la vision panafricaine. Mais on l'avait inculqué à l'autre, la Renaissance africaine. Thabo Mbeki, on lui avait dit de faire la Renaissance africaine. Bon, il avait plus ou moins fait, il n'avait pas tellement bien compris. Mais enfin, ça ne fait rien. Il y a un potentiel extraordinaire. Il y a un potentiel avec la jeunesse. Bon, Aimé Césaire, hein, c'est lui qui a appris quand même, qui a fait un discours sur le colonialisme. Un discours, il dit c'est bien, on a fait des ponts, on a fait des chemins de fer, on a fait ceci. Il a dit mais attendez, ça servait à qui? C'est des histoires. Julius Nyerere, il est socialiste, la justice sociale, ou jamais partageons le peu que nous avons, faisons la justice sociale, au moins retenons ça. Maintenant, vous n'écoutez pas Nyerere, vous dites bonne gouvernance, bonne gouvernance. De quoi? Hein? Il a dit, faisons la justice sociale. Nyerere n'avait même pas une paire de chaussures. Donc je crois qu'il sera canonisé. C'est en cours, non? Bon, Cabral, il a réfléchi sur la culture nationale. Hein, parce que notre erreur de jeunesse, quand nous étions des jeunes lumumbistes, on a beaucoup cru à l'internationalisme prolétarien. Mais en fait, il faut croire aussi à ta propre identité nationale. Hein. Et c'est Cabral qui nous a rappelé ça. Tu vois? Bon, Cheikh Anta Diop, c'est le pharaon. Hein, il a dit, tout a été falsifié. Recommencer à zéro. Il ne faut pas lire leurs bouquins. C'est mal écrit contre nous. Il ne faut même pas les écouter. C'est terminé. Vous êtes assez grand. Mais comment veux-tu demander que je raconte une histoire de Boujima? Je n'ai jamais été là-bas. Je ne connais pas. Je vais raconter l'histoire de ta mère, de ton père. Hein? Comment? Ils écrivent les livres. Oh, l'Est, ceci. Non, c'est terminé. Nous-mêmes, on peut faire. Les étudiants peuvent faire. On les a appris comment faire la méthodologie, la critique. Ils sont grands, ils sont docteurs, ils ont des diplômes. La licence est un grand diplôme. Hein. Or, tous ces enfants ont la licence. Ils peuvent faire, il suffit de les guider, faire nous-mêmes nos livres, enseigner à l'école maternelle, à l'école primaire, au secondaire, au lycée, à l'université, dans le public, etc. Bâtir la conscience africaine, remonter à l'Égypte antique, qui est une civilisation de noirs, de nègres, absolument. Il y a eu le débat au Caire, je peux en parler s'il y a le temps. Ils étaient là, ils ont dit. Donc, Cheikh Anta Diop, libérer mental et bâtir la conscience historique. Et que chacun de nous est un prométhéen, est un colosse. Dans chacun de nous, dans chacune de nous, dort un colosse. C'est-à-dire un géant. Il faut libérer ce géant. Dans chacun des peuples africains, même le bébé qui est né aujourd'hui à l'hôpital, Mama Yemo, il est géant. Il est géant. Même s'il n'est pas en brousse là-bas, c'est un géant. Mais tout ce qu'ils commandent, ils ne sont pas nés à Kinshasa. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est des broussards qui viennent commander les citadins. Qui viennent commander les citadins un peu partout en Afrique. Oui, un peu partout. Vous faites Bogny, c'est pas un gars d'Abidjan. Non, il n'est pas d'Abidjan.
Il est de l'intérieur de Yamoussoukro. C'est des villageois qui commandent. Parce qu'ils ont des valeurs. Ils ont des valeurs. Ce n'est pas olé comme nous les citadins. Ils ont des valeurs. Donc, bâtir la conscience, le respect. L'Afrique regagne sa dignité, sa confiance. Il bâtit pour lui, pour le monde. Nous sommes riches, on ne veut pas garder. Il y a trop d'uranium, trop de diamants, on ne veut pas le garder, c'est trop. On va vendre, on va donner aux autres. Donc, on ne prend pas tout pour nous. La forêt est immense. Hein? On ne va pas prendre tous les bois. On va leur vendre aussi. Aux Chinois, aux ceci et tout. S'ils nous aident. Donc, on n'est pas égoïste comme eux. Et ça, c'est Kwame Cheikh Anta Diop. Il a été combattu, il a tenu. Voilà. Barthélemy Boganda, il est là à côté RCA. Hein? Boganda disait Zokwezo dans leur langue, le Sango, qui ressemble pas au Ngbandi. Hein? Le Zokwezo. C'est-à-dire, un homme vaut un homme. Tu es un homme, mais tu vaux un Chinois, un Français, un Belge, un Anglais, un Américain, un Allemand. Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Zokwezo, un homme est un homme. Hein? Et maintenant, il nous parle de dignité, de droits humains, tout ça. Moi, Boganda avait déjà dit ça. On n'a pas besoin de Zokwezo. Bon. Il y a Steve Biko. Steve Biko a bâti au cœur de l'apartheid Black Consciousness, la conscience noire. Bon, pendant l'apartheid, quand il y avait la réconciliation, ou comme ils appelaient ça, leur truc là-bas, hein, réconciliation ou le vérité, voilà. Alors les policiers ont dit qu'ils l'avaient attrapé, ils l'ont mutilé, coupé bout par bout, et pour être sûr qu'il était mort, on a fendu son crâne. Ouais, c'était dit. Steve Biko en a bavé. Hein? Mais la jeunesse aujourd'hui le suit quand même. Bon, Lumumba, je n'ai pas besoin de... C'est révoltant parce qu'il a vécu les faits coloniaux, soit Kisangani, soit ici. Donc, il voit que le bateau là, tu es à la barge. Les autres sont à l'étage en train de boire la Saint-Poli. Bon, le restaurant, c'est pour les chiens et les blancs. Tu es dans ton pays. Mais enfin, ça révolte quelqu'un. Mais on ne comprend pas. Et tout le monde a la Bible, tout le monde est chrétien. Il va à l'église à Notre-Dame ici. Ben, lui, les jeunes, ils voient tout ça. Ils disent, c'est pas possible. Mais comment? On peut coloniser, mais pas abrutir les gens. Hein? Donc, il voulait... Alors, il faut pour te tuer, tu es communiste, tu es ceci. On monte une histoire pour que les autres te détestent. Tes propres parents te détestent. On t'isole. Et puis on t'abat. Alors, si on voulait, et tout le monde aujourd'hui l'aime, l'adore, alors, la différence, c'est qu'on a protégé les mines du Katanga et on a tué quelqu'un. Voilà le choix fait. Voilà le choix fait. D'ailleurs, l'Assemblée, le Sénat ou l'Assemblée, ils ont demandé qu'on refasse l'enquête, les trucs. Là. Ils ont la responsabilité morale. La Belgique a la responsabilité morale. Mais ça, se moquer des gens. Quelle est la responsabilité morale de la mort de Lumumba? Donc, pas de responsabilité politique. Tu vois, un garçon qui n'a même pas 40 ans, qui est là, qui boit la bière Bralima à Kinshasa, qui est là dans les bars, les polars, bon, vous le tuez comme ça. Ça, on ne fait pas ça. Tu vois, et puis vous nous parlez de droits humains, mettez-le en prison, gardez-le comme ça. Tu vois, même là, tu vois, envoyer en exil, comme les rois Hassan de Mohamed V qui était à Madagascar, où les rois Béhanzin étaient en exil. On ne tue pas un être humain qui représente un peuple, une opinion humaine, et vous le tuez comme un chien, avec un fusil, et vous le faites de se lever son corps dans la soude pour qu'on ne voit rien, même pas un bout de cheveux. Et un Belge, par hasard, a gardé une dent, qui est à Bruxelles, la dent, là, c'est tout ce qu'il y a de Mumba, une dent qui reste. Mais comment des gens peuvent... Et puis ils vont réparer quoi? Donc nous, on va prendre l'argent. On va réparer. Réparer quoi? J'ai dit, mais quelle est la faute de... Quand on répare, on reconnaît la faute, quelle était la faute? C'est une responsabilité morale. Ah, j'ai dit, bon, ça c'est la confession, c'est pas la... C'est des... Sankara aussi. Voilà, Sankara, hein?
Ces choses-là, il ne faut pas faire isoler. Tu fais isoler, on t'abat. Tu fais isoler, il faut faire en groupe. Oui. Oui. Il faut faire en groupe. L'État fait. Il faut courir le marathon ensemble. Si tu fais tout seul, ils te tuent. Bon, maintenant, leur idéal, ils sont morts, mais leur idéal, ils sont comme ça. Tu sais, l'histoire, c'est un peuple aussi. Hein. Et ça continue, la caravane continue. Sankara est mort, mais chez lui au Burkina Faso, il y a un mouvement. Tous les jeunes sont là-bas. Et ça abrite de plus en plus, etc. Bon, Blaise Diagne, il a fait les premiers congrès panafricains. Modibo Keïta, ben, le pauvre Mali aujourd'hui est déchiré. Quand il y avait les gens comme Modibo Keïta, ils avaient le poids. Bon, Sékou Touré, on dit ceci, Sékou, on l'aime. Il a dit non à De Gaulle. C'est pas évident. Hein? La reine Zinga, elle a résisté contre les Portugais en Angola. La reine Zinga de Matamba, elle a résisté contre les Portugais. Après, on a raconté sa vie, qu'elle avait des hommes et tout. Mais quelle femme qui n'a pas d'homme? Hein? Chaka Zulu, lui, il a fait la guerre aussi contre ces gens-là. Tu vois? Ces histoires-là, les peuples autochtones, peuples indigènes, tu vois, c'est des histoires. Il faut analyser ces termes. Et Mbongo Betty, il a non seulement écrivain, mais il a une revue qu'il appelle Peuple Noir. Lui, Mbongo Betty, là. Tu vois? Et ça, c'est Moumié, Camerounais aussi, c'est des nationalistes. Firmin, c'était un Haïtien. Un Haïtien, un vrai panafricaniste. Il était dans tous les congrès panafricains de Manchester, il était là, 45. C'est des vrais panafricanistes. Il faut voir, il a une écriture extrêmement puissante. C'est un juriste, lui, avocat de Haïti. Et il disait la même chose que Garvey. Il avait prévu, lui, qu'il aurait, en l'an 2000 ou quoi, là, il aurait un chef d'État aux États-Unis, un noir. Et ça arrivait avec Obama. Oui, il avait prévu, Firmin, en ténor. Et c'est arrivé avec Obama. Bon, Azikwe, il a écrit un livre qui est plus connu sur la Renaissance africaine. La Renaissance africaine. Winnie Mandela, tout le monde connaît l'histoire, elle se bat quand son mari combattait, quand son mari était en prison, les avocats, les juges ne pas se dégonfler. On l'a accusée de 1000 choses, elle a tenu bon. C'est vraiment une compatriote extraordinaire. Et Kenneth Kaunda aussi, c'est les gens qui ont géré l'Afrique honnêtement. Tu vois? Jomo Kenyatta aussi, c'est des sociologues, des anthropologues. Ils ont étudié le continent africain. Lui, les Kikuyu. Les meilleurs livres pour connaître la vie, l'anthropologie des Kikuyu, c'est Jomo Kenyatta. Tu vois? Donc, on faut connaître soi. Il faut être fier de soi et expliquer. Maintenant, Samori Touré, il a résisté, il a fait des incendies. On l'a montré comme un sanguinaire, tout ce qu'on ne fait pas. Mais il a résisté pour l'Afrique, résisté. Bon, Simon Kimbangu, vous connaissez, il est ici. Ce n'est pas seulement la religion, c'est des gens, tu sais, parfois tu te sers de la religion pour libérer. Donc, ce n'est pas tellement exclusivement religieux, spirituel, c'est aussi politique, la libération. Les Simon Kimbangu se sont battus pour la libération de l'homme noir. C'est des grands leaders africains, panafricains. Ils ont subi l'injustice coloniale, la prison, les mauvais jugements, etc. La prison, ils ont tout bavé, mais parce qu'ils croyaient en leur peuple, ils croyaient à leur mission, ils ont tenu. Et ça, c'est un ami américain, il est mort, c'est un égyptologue. Bon, Robert Mugabe, bon, voilà, il a le point. C'est un guerrier, et comme l'Occident n'aime pas ça, on le diabolise, qu'il a pris les terres, qu'il fait ceci, qu'il fait cela, il n'y a rien du tout. C'est un bon leader, il faut en parler. L'opinion contraire, même si, tu sais, même on a tes parents, tu les sauves. Hein? C'est un parent, nous, Africains, mais c'est des problèmes. Le linge sale se lave en famille. Nous, on dit que tu as mal fait en famille. Ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, nous ne nous mêlons pas de leurs affaires. Les rois là-bas voient la chasse, se cassent les pieds là-bas. Est-ce que nous nous mêlons de ça? Leurs femmes se mêlent de politique, dans les emails et tout. Est-ce que nous, on se mêle de leurs trucs? Pourquoi? Mugabe, c'est un Africain, c'est un parent à nous,
comme nous sommes tous parents. Il fait ceci. Nous avons des conseils de famille. Mandela va trancher. Mais ils n'ont pas de droit de nous taper encore dessus. C'est terminé. Nous, on n'est pas leurs enfants. Mais voilà pourquoi nous sauvons un frère. Quand un frère se noie, tu le sauves. Maintenant, on dit pourquoi tu t'es noyé, parce que j'ai volé le pain du patron. Ah bon, d'accord. Ne vole plus, mais on te sauve quand même de l'eau, quoi. Donc c'est comme ça. Il faut sauver l'Afrique. Il ne faut plus permettre que les gens attaquent un Africain. C'est terminé. Entre nous, on peut dire, mais eux, leur CPI, là, leur tout, c'est terminé. On est assez grand. Les Chinois ne vont pas là-bas. Et ils tuent les gens au Tibet, non? Contre l'île d'Amérique, qu'est-ce qu'on leur fait? C'est terminé, ces affaires d'esclavage. Maria Makeba, elle s'est battue aussi, elle a souffert pour une femme. C'est la vie dure, mais ils tiennent. Ils ont donné leur voix, tout ce qu'ils avaient comme voix, comme corps, comme esprit, comme force à l'Afrique. À l'Afrique pour la libération d'Afrique. Abdou Moumouni Diofo. C'est un physicien nucléaire, docteur en sciences, agrégé de sciences physiques. Il était à Moscou aussi. Il a fait le nucléaire, a fait comment on appelle ça, les trucs de désertification là-bas. Prendre l'eau sous le Sahara et fertiliser le Sahara. Il a commencé à faire ça. Si bien que l'université de Niger porte son nom, l'université Abdou Moumouni. Bon, Kimpa Vita, vous connaissez, c'est le royaume de Congo. C'est ici, Mbanza Congo. Elle a résisté aussi pour faire... On l'a brûlé, puis dire Antonin, on l'a accusé de ceci ou cela, parce qu'elle trouvait qu'aussi l'évangélisation n'était pas celle-là, la Bible. Elle avait sa propre maîtrise de la Bible, et aujourd'hui tout le monde a sa maîtrise, non? Alors pourquoi on l'avait condamnée à l'époque? Tout le monde est pasteur, tout le monde fait la Bible. Elle a fait la même chose. Et à l'époque, les capucins l'ont condamné, l'ont brûlé. Après un faux semblant, c'est l'Inquisition. Aujourd'hui, on va brûler tous les pasteurs qui parlent ici à Kinshasa. Elle était la première. Et Sundiata Keita, vous connaissez, Wangari Maathai, qui est mort, prix Nobel. Elle a commencé à faire des plantations. Il faut planter les arbres. Elle est biochimiste. Il faut planter les arbres, etc. On a fait les arbres, on a planté. Il faut faire ce modèle-là. Après, on te reconnaît prix Nobel. Mais avant, on l'a trouvé aussi utopique là-bas. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Massa Moussa. Voilà, c'est un roi du Mali, tout ça. Mais il tient un globe. Il commandait le monde, ces gens. Il commandait le monde. Ils avaient l'or et tout, il commandait. Il tient le globe, comme tous les rois de l'époque. Il a une couronne. Toussaint Louverture. C'est le premier noir à nous libérer, à créer la première république noire à Haïti. Haïti qui est dans le chaos maintenant. Tu vois? Toussaint Louverture, c'est un noir même parti du Bénin, de ces côtes là-bas. Et il a défié la main de Napoléon. Tu vois? Il est mort en France, en prison, il faut l'a mis là-bas, etc. C'est un général libérateur du peuple africain qui a créé la première république indépendante. C'est nous. Bon. Quant à Ramsès II, il a vécu autant, il était contemporain comme ça avec Moïse de la Bible. Et aujourd'hui, au musée du Caire, vous avez le cadavre de Ramsès, son corps est momifié. Le traité de Ramsès II, le premier traité international entre deux États. Le premier traité international, c'est sous Ramsès II, vers 1200 avant notre ère. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà la contribution des Africains. Est-ce que les juristes savent que le premier traité s'est inventé chez eux? C'est par un noir de la vallée du Nil, par Ramsès II. On a tout fait. Les autres n'ont fait que copier la philosophie, les trucs, tout. Et même la religion, le divin. Le divin, c'est même une création africaine, l'immortalité de l'âme. Les Grecs étaient surpris. Ils disaient que les Égyptiens sont les premiers peuples à inventer le concept de l'immortalité de l'âme humaine. L'immortalité de l'âme humaine. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Donc, il faut dialoguer avec les siens. Même si on fait Karl Marx ou Lénine, il faut dialoguer avec les siens. Les Chinois dialoguent avec Confucius. Les Européens dialoguent avec Socrate, Platon, Aristote, tous ces gens-là.
Hein? Et les églises aussi dialoguent avec les saint Thomas, saint Augustin. Mais ici, il n'y a même pas de théologien africain puissant comme saint Thomas d'Aquin, comme saint Bonaventure, comme Augustin, comme ceux qui ont fondé la patristique. Il faut faire ça aussi, et non boire ce que les autres écrivent. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'ambition, mais on a la vie. Il y en a qui sont déjà amortis comme nous, d'autres émergent comme vous, d'autres sont encore sur les bancs de l'université. Ils ont l'avenir plein entre les mains, mais il faut tracer le sillon. Il faut qu'ils voient clair. Comme ça, qu'on voit clair, on étudie avec enthousiasme. Si on a dit que l'on a tel diplôme, on n'a dit pas parce qu'on va accumuler les diplômes. Il n'y avait aucun intérêt. Moi, j'ai commencé par la philo, jusqu'à la maîtrise. Après, j'ai lu chez Anta Diop, les Kizerbo, j'ai dit la philo, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Je vais faire l'histoire. Je vais à la Sorbonne m'inscrire en histoire. La Sorbonne, parfois, c'est la réputation de l'institution. Parfois, les gens qui enseignent là-bas ne connaissent pas plus. Après, j'ai dit non. Il faut cette affaire de Cheikh Anta Diop, là, c'est l'égyptologie. Bon, il faut faire l'égyptologie. On apprend. Et quand tu vas là-bas, on dit, est-ce que vous ne nous êtes pas trompés? Ça, c'est un cours d'égyptologie. Mais vous ne vous êtes pas trompé pour venir assister? Je dis, non, je ne me suis pas trompé. J'ai bien lu le cours d'égyptologie. Donc, on vous laisse dans votre coin. Et vous voulez copier, monsieur, je n'ai pas fini. Il dit, il efface. Il dit, écoute, hein, ce n'est pas les débutants ici, hein, il efface. Donc, les gens, les petits copains aussi se moquent de toi. Tu vois, ils font des colis BM. Enfin, ils rigolent, quoi, des choses comme ça. J'ai dit, bon, je ne suis pas venu chercher les bagarres, je suis venu chercher les connaissances. Donc, ça, ce que vous faites, c'est accessoire. Moi, je ne fais pas la bagarre avec vous. Mais je cherche la connaissance. De toute façon, on est tous assis, il faut être vigilant. Et quand, oui, il faut être... Parce qu'il ne s'intéresse pas à vous. Ils sont racistes, bon, c'est son affaire. Mais quand même, tu finis par percevoir quelque chose. Et puis, il y a les livres, tu es grand, tu te débrouilles. Tu vois? Ben après, tu dis, bon, l'Afrique, berceau de l'homme, c'est quoi cette affaire-là? La paléontologie, c'est compliqué. Bon, je vais faire les études du Quaternaire. Il y a l'Institut de Quaternaire. Ils vous disent, mais vous n'êtes pas trompés, les Noirs ne viennent pas souvent ici. J'ai dit, en voici un au moins. En voici un au moins. Bon, ils vous tolèrent, ils vous expliquent. Mais c'est l'histoire du squelette africain. Comment vous voulez empêcher un Africain de les connaître? C'est quand même curieux. Ils vous disent, non, voyez-vous, c'est des études difficiles. Oh. Mais justement, c'est difficile, voilà pourquoi je suis venu apprendre. Si c'était facile, il serait resté à la maison. Hein? Et il fait toutes sortes de misères, que on ne peut pas, que les Noirs, beaucoup, ils ne viennent pas souvent ici, quoi. C'est pas pour eux, c'est pas pour eux. Mais tu persistes, après, de toute façon, c'est les squelettes africains. Quand je les vois, je parle avec eux ma langue, même s'ils sont morts. Oui, ils me connaissent, on est du même continent. Il y a une émotion particulière que les autres n'ont pas ça. Ils n'ont que les mesures comme ça, là, c'est tout. Mais vous sentez que quand même, ils sont vécus sur le continent africain. C'est extraordinaire. Il n'y a plus que les squelettes qu'ils gardent dans les coffres forts. Hein. Tu ne vois pas ça comme ça. C'est extraordinaire, c'est émouvant. Et moi, on m'empêche de voir ça. Quand même, c'est curieux. Quelle est cette science-là? Voilà pourquoi on a fait ça. Après, Cheikh Anta Diop dit affaires de linguistique, mon Dieu. On a fait la philo, ça ne suffit pas. Le grec, ça ne suffit pas. L'égyptologie, ça ne suffit pas. Bon, il faut faire encore les histoires, là, la linguistique. C'est compliqué. Bon, il faut s'y mettre, il faut se jeter à l'eau. Et par hasard, on avait Benveniste qui était honnête, enfin, bien. Tu apprends aussi. Et puis après, bon, le combat arrive, les Africains, ils attaquent. Ils font ceci, oui, ceci. Bon. Mais comme tu connais, tu réponds aussi. Et puis, comme ils ne savent pas. Parce qu'ils croient que je ne sais pas, donc tu ne dois pas savoir. Quelle est cette logique-là? Je ne connais pas cette affaire-là, donc toi aussi tu ne dois pas savoir. Mais comment mon ignorance, je la répands chez les autres? C'est un non-sens. Je dis, vous ne savez pas, mais moi je sais. Je sais ça. Ça, je ne sais pas. Ça, je sais. Je suis africain, je connais. Donc je ne connais pas les Lingala. Toi, oh, quand même, il ne faut pas raconter ta vie.
Donc, parce que vous ne connaissez pas, vous devez dire que les Noirs ne peuvent pas connaître ce que moi j'ignore. Comment un Noir peut connaître ce que moi j'ignore? Moi, j'ignore l'égyptologie et lui connaît comment un Noir, comment. C'est comme ça qu'ils font. Je dis, c'est fini. Hein? Vous ne voulez pas être amis des Africains. Si vous étiez amis, hein, on est amis, c'est tout. On travaille pour la cause africaine. Nous avons besoin des bras de cerveau, quel qu'il soit, pour nous aider. La tâche est immense. Mais vous voulez toujours prendre un Noir pour un bébé, un type minoritaire, un mineur, un type pas intelligent, il connaît, mais pas comme on a tout à fait. Même toi, le grand professeur de droit à Bruxelles, tu l'enseignes le bon droit, du tout d'encore, il ne connaît pas encore. Mais pourquoi tu l'enseignes? Pourquoi tu en as fait docteur? Donc un docteur congolais ne connaît pas le droit plus que les autres petits belges flamands qui étaient là dans le même banc. C'est quand même curieux. C'est toi qui as enseigné, c'est toi qui as passé le doctorat. Et tu dis quand même c'est un Noir, il est docteur, mais quand même... c'est pas possible. Mais il ne fallait pas lui donner le titre de docteur en droit. Il ne fallait pas donner. C'est toujours ce mépris-là. Donc, au fond, il faut les éduquer aussi. Il ne faut pas avoir peur. Il faut les éduquer. Quand ils voient quelqu'un devant vous, ils disent... tu sais, on les appelle plus Chinese. On ne dit plus les chinoiseries en France. Hein? On ne dit plus les chinoiseries. Non. On dit, bon, venons, on va discuter. Non, on ne dit plus Chinese, les yeux. Non, on dit, bon, venons, on va discuter. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Parce que les Chinois disent que non, nous, on sait faire. On peut aller à la Lune, on sait faire les fusées, on fait le nucléaire, on a les bateaux sous-marins atomiques, on peut lancer même une femme dans l'espace. Bon, vous voulez quoi? Comment voulez-vous? Donc, on ne connaît pas. C'est vous qui venez faire ça chez nous. C'est nous-mêmes qui faisons. Donc, on connaît. Hein? Alors, discutons des affaires plus sérieusement, au lieu d'avoir le mépris. Et ils prêchent les droits humains, ceux qui respectent encore le moins les droits humains en question. Toujours, le noir doit se... Même un président africain, c'est quand même pas un président. Même nos rois hein, de l'Afrique du Sud, les Botswana, comme ce n'est pas des vrais rois. Mais il a un royaume, il a une cour. Hein? Comment voulez-vous qu'il soit un vrai roi quoi? Il est même plus riche que les rois là-bas. Hein? Il a la terre, il a le peuple, il a tout. Il a son harem, il dit ben, le roi quoi. C'est toujours moins. Tu connais moins. Tu es prêtre, moins. Tu es même évêque ou cardinal, moins. Tu es ceci, moins. Que ce n'est pas possible. Hein? Qu'il faut qu'il nomme, maintenant se bat pour qu'il nomme prochainement un pape noir. Comme ça, comme on s'est battu pour qu'il y ait un président des États-Unis, le plus puissant du monde. On commence à respecter un peu les noirs américains. Parce que c'est un noir qui vous commande. Hein? Au début même, on trouvait que c'était bizarre que les Français même... Bon, maintenant ça va, le président Obama, le président américain. Tu vois, ça, avant, non, mais ce n'est pas possible. Quelle erreur ils ont fait? Donner un singe de commander le plus puissant pays du monde. C'était dur la pilule. Maintenant, on se bat pour qu'il nomme un pape noir africain, du continent noir, pape, là-bas au Vatican. Il faut se battre. Et comme ça, nous bâtirons l'Afrique, tous la main dans la main, pour le bonheur des Africains d'abord, parce que c'est leur continent, et le bonheur aussi des autres, parce que nous sommes tous famille même de la famille humaine. Donc, mais il faut que, tu sais, tout le monde est là, tout le monde a un pays, tout le monde a une capitale, tout le monde a les mines. Mais il faut des leaders. Il faut des leaders. Ça a toujours été comme ça. Il faut des leaders. Donc, il faut comprendre ça, quoi. Il faut être leader ici. Il faut être leader. Ça va aider l'Afrique, ça va se développer, ça va dégager. Le train va marcher. Mais si nous n'avons pas de leader, on a beau faire ces choses-là, on a beau écrire, les gens se moquent, on dit, oh, c'est bien écrit, c'est une vision d'intellectuel, hein. Ça ne vaut rien. Parce qu'il faut des leaders. Il faut, le pays ici, hein, la RDC est bien placée à tous les points de vue. Au point de vue intellectuel, au point de vue matériel, au point de vue spirituel, à tous les points de vue, au point de vue historique, il y a les Lumumba, il y a l'ombre de Lumumba quand même, à tous les points de vue. Donc, il faut assumer cette responsabilité et petit à petit, ça fait son chemin et nous bâtirons une nouvelle Afrique. C'est facile à faire. C'est les enfants de 33 ans, 34 ans qui ont bâti les États-Unis, pas plus. Ce n'est pas âgé, c'est des enfants, la jeunesse. Nous,
le chemin est tracé, il suffit de prendre les choses en main. Et puis, nous vivons peut-être dans le malheur, mais ceux qui viendront, ceux qui ne sont pas encore nés, ils vont trouver un Congo radieux et une Afrique très radieuse. Et grâce à notre réflexion, à notre courage et surtout grâce à la décision prise par la RDC de mener le train du nouveau panafricanisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Théophile Obenga, pour cette conférence brillante. Nous allons continuer parce qu'on va donner la parole au professeur Abraham Constant Dingambo, qui est historien, qui a un mot à dire, qui est venu aussi dans la délégation brasivilloise. Donc, professeur, vous avez la parole. Après le professeur Ninga, nous donnerons la parole au professeur Mukoka, qui va s'ingénier à donner un peu plus d'explications pour que les étudiants comprennent ce qui a été dit. Chers collègues, je commence par vous parce que je crois que vous me connaissez, je suis déjà venu ici. J'ai déjà participé à des jurys d'examen ici. Et j'ai des collègues qui viennent souvent à Brazzaville. Parce qu'à Brazzaville, nous avons une formation doctorale, Histoire des civilisations africaines, dans laquelle enseigne actuellement le ministre, le professeur Théophile Obenga. Ma présence signifie tout simplement que je partage le combat politique actuel du professeur Théophile Obenga. Tout ce qu'il a eu à dire, c'est ce que je pouvais également dire parce que je le suis partout dans ce combat. C'est tout ce que je tenais à dire. Je salue bien sûr également les étudiants. J'aurai certainement l'occasion carrément de revenir. J'ai vu le professeur Moubanza rentrer, je crois qu'il est peut-être au fond là-bas. J'aurai l'occasion de revenir ici à Kinshasa pour des soutenances de thèse. Je vous remercie. Nous allons passer au débat. Je pense que nous allons prendre 5 questions, n'est-ce pas, des étudiants. Et puis, les professeurs feront leur contribution. Donc là, je voudrais rappeler ici qu'en ces jours, nous avons, nous Congolais, nous étudiants congolais, nous jeunesse congolaise, nous élites congolaises, nous avons le bonheur, la joie, n'est-ce pas, d'avoir reçu ces messages du professeur Obenga qui nous a fait honneur de venir dans cette salle, dans cette université, dans notre pays, pour présenter les livres qui font de même ce qu'on appelle l'essence même de la Renaissance africaine, à savoir l'État fédéral, n'est-ce pas, de l'Afrique noire. Et il l'a dit dans son message, il a dit « Le Congo doit jouer un rôle moteur, le Congo doit jouer un rôle leader dans la construction de l'État multinational panafricain ». Je ne m'amuserai pas à résumer, j'ai dit tout simplement le message qui est sorti de toute cette expression et que nous les Congolais, nous devons, n'est-ce pas, porter de grandes ambitions, porter de vastes ambitions pour l'Afrique et ne pas nous laisser distraire par l'accessoire. L'accessoire aujourd'hui, c'est cette misère que dans laquelle nous amusons. C'est l'accessoire, c'est des petites guerres que nous essayons de créer par-ci, par-là. L'essentiel est ailleurs, c'est-à-dire construire la puissance africaine qui est la seule condition de possibilité de survie de l'Afrique dans la mondialisation. On ne peut vivre dans la mondialisation qu'en tant que masse stratégique puissante. Et en restant dans des petits États-nations, nous ne saurons jamais rien faire. Les gens entreront dans ces pays, nous battrons chaque jour, volerons nos minéraux, battront nos enfants et nos femmes, et nous ne saurons pas nous protéger parce qu'aucun pays africain n'est capable de se protéger, ni de protéger à lui seul ses propres richesses. Donc, pour nous, construire l'État multinational panafricain est la condition de survie en tant que peuple. Construire l'État fédéral africain pour la construction de la vie, pour la construction de la survie africaine. Voilà l'essentiel de ces messages. Et nous allons tout faire dans ces pays pour que l'Union panafricaine, dont le professeur Obenga a souhaité, soit construite dans ces pays et qu'elle puisse se renforcer et aller de l'avant. Bon, je me nomme Wembo Kitolenga Josafa, étudiant à l'université Simon Imbangu.
D'abord, je commence à remercier le professeur Théophile Obenga et les potentiels Télé 7 pour les efforts qu'il fournit de nous donner. S'il vous plaît, allez droit au but, posez votre question. Ma question est la suivante. Si je vous ai compris, professeur, vous avez dit votre souci, le souhait est que l'Afrique se développe, que nous quittons des pots de fleurs aux pots de fer, que nous ayons une conscience que l'Afrique se développe et que nous puissions être une puissance. Monsieur le professeur, je vous ai très bien compris. Mais monsieur le professeur, il y a des ambitions que je peux vous dire. Malgré nous avons les vouloirs, les volontés de faire, il existe en nous. Mais il y a encore un problème qui nous empêche. Dans notre pays ici, il n'y a pas l'amour. Pourquoi j'ai dit de la sorte? Nous n'avons pas l'amour. Si ces gens-là que vous avez cités, les Lumumba, Cheikh Anta Diop, ils étaient morts, c'est à cause que les Blancs commençaient à manipuler les Congolais et les Africains eux-mêmes. Moi, je souhaiterais, professeur, le combat le plus efficace que vous devez mener, de changer la mentalité africaine. Que l'homme africain puisse transformer sa mentalité. C'est l'étudiant Osamalo Engende Evariste, deuxième licence Relations internationales, option politique internationale, et vice-président du club des étudiants pour la francophonie. Ma question est celle ici, monsieur le professeur. Comme vous l'avez dit, Kwame Nkrumah, apôtre et défenseur acharné de ce courant doctrinal et de l'unité africaine, qui avait transcendé les frontières issues de la colonisation, préconisait dans la conférence qui s'est tenue, la conférence panafricaine de décembre 1958. Il avait proposé la destruction des barrières et des frontières artificielles tracées par les impérialistes pour diviser le peuple africain au détriment des Africains. Quel est votre point de vue face à cette proposition? Merci, je m'appelle Elamba Epembo, étudiant en LDSPA. J'aimerais savoir, l'État fédéral se vient pour le développement de l'Afrique. Est-ce qu'il y a vraiment la volonté des États de s'adhérer pour construire notre État uni, avec la monnaie unie, les drapeaux et l'armée et aussi les institutions unies fondées historiquement? Deuxième question, j'aimerais savoir, face à la globalisation aujourd'hui qui écrase, qui n'épargne pas, qui fait des États d'une manière de la patrimonialisation, c'est-à-dire de faire les États d'être le patrimoine mondial. Face à la globalisation aujourd'hui, est-ce que l'Afrique, avec l'idée de l'État fédéral, est-ce que ça va vraiment aboutir? Moi, c'est l'étudiant Masumuna Martins, G3 Relations internationales IPN. Ma question est celle-ci. L'Union africaine est considérée comme un mouvement pour un État fédéral lointain. Comment arriver à une souveraineté consolidée des États-nations? C'est ça ma question. C'est l'étudiant Nia Kusimo, première année graduat, faculté de droit à l'Université protestante au Congo. Le professeur Théophile Obenga, je l'ai suivi pour la première fois lors d'une conférence qu'il a tenue l'année passée concernant Simon Kimbangu. Et là, il a dit quelque chose de très important en disant que si l'élite ne fait rien, que fera la brousse? Alors, partant de cette définition-là, puisqu'il disait qu'il fallait créer la force africaine, je voudrais dire une chose, et c'est là d'ailleurs ma question. L'élite dont nous parlons ici, l'élite qui est instruite, l'élite qui est cultivée, cette élite connaît très bien que dans le Code noir, dans les discours de Léopold II aux missionnaires, que dans la charte de l'impérialisme et dans tous les documents qui ont régi l'esclavage de l'homme noir, on a utilisé des méthodes qui existent aujourd'hui. Ces méthodes sont particulièrement la religion, la culture et les langues étrangères que nous utilisons. Pourquoi est-ce que les élites africaines ne s'élèvent pas pour combattre toutes ces religions esclavagistes, toute cette culture esclavagiste et toutes ces langues étrangères que nous parlons qui expriment la domination de l'Occident? Merci. J'enseigne le droit communautaire africain à l'Université libre de Kinshasa depuis 2 ans.
Et j'avoue que dans l'enseignement de ce cours, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Les étudiants ne savent pas ce que c'est une intégration régionale. Donc le regroupement de plusieurs pays dans le but d'arriver soit à la paix, soit à la sécurité régionale ou soit à l'économique. Alors, aujourd'hui, on parle d'État fédéral africain. Mais il y a une question que je me pose depuis que je donne ce cours, une question que je me suis posée en faisant ma thèse, où j'en étais arrivé aux mêmes conclusions que le professeur Obenga, c'est avant de faire un État régional, avant de faire une fédération, est-ce qu'il ne faut pas d'abord consolider l'État-nation? Est-ce que les maillons de la chaîne ne doivent pas être consolidés avant de vouloir créer la chaîne? Je vous remercie. La première question de M. Wembo, toucher le point sur l'amour, je crois, ou le changement de mentalité, le mental, le culturel, le mental. Bon, mais tout ce que fait l'homme, pour ainsi dire, aussi à la base de l'amour, que l'amour de la famille, déjà une famille est tissée par des liens d'amour. Les liens d'alliance dans une famille, c'est liens d'amour. Bon, l'amour même de son ethnie, de sa région, de son pays, le patriotisme. Tu vois, c'est ça le patriotisme, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de l'humanité, l'amour. C'est un grand message de l'amour. Donc, nous suivons, au contraire, l'État fédéral ou même l'État-nation, à sa base, l'amour, c'est-à-dire la patrie. L'amour de la patrie, c'est le patriotisme. Et souvent, c'est ça qui nous manque aussi. Parce que la conscience nationale est encore dominée par les consciences régionales, par la conscience ethnique. Tu vois, la conscience ethnique ou tribale domine la conscience nationale, les intérêts supérieurs de la nation. On a vite fait de travailler avec les gens de sa région, de sa tribu. On n'a plus confiance en eux que de travailler. Quelqu'un qui travaille, qui est né dans le nord du pays, si vous l'envoyez travailler dans le sud du pays, il croit qu'il est en exil. Quelqu'un qui est à l'est du pays, vous l'envoyez travailler à l'ouest du pays, il croit qu'il est en exil. Donc nos consciences sont encore des consciences tribales, ethniques. Il faut les élever d'abord au niveau de la conscience nationale et élever cette conscience nationale au niveau de la conscience panafricaine. Ça prend du temps. On n'aime pas facilement aussi. Donc, c'est une affaire d'éducation, de pédagogie. Voilà pourquoi nous insistons que la fédération est une affaire de pédagogie, une affaire de clarification, de débat, d'éducation. Rien n'est acquis. Il faut le débat, il faut l'explication, il faut la pédagogie, parce que c'est des choses quand même difficiles. L'amour est facile apparemment, mais l'amour s'éduque. Même dans un foyer, le père, la mère, les enfants, ils s'aiment tous. Mais il y a toujours l'éducation est permanente pour que l'amour soit toujours ardent. Donc, c'est la pédagogie qui nous fait changer aussi la mentalité. Mais si on n'explique rien, s'il n'y a pas de débat, si chacun reste dans son coin, si on ne clarifie pas, on reste dans ce qu'on croit, dans nos perceptions qui sont parfois des vieilles cadres de concevoir. Donc, il faut la pédagogie. Bon, les Kwame Nkrumah, les frontières. Bon, on avait dit que l'OUA plutôt, qu'on respectait les frontières héritées de la colonisation. Bon, c'est ça le modus vivendi. On respecte les frontières héritées de la colonisation. Bon, c'est pas mauvais. Mais on voit qu'au Soudan, ça a éclaté. Il y a le Soudan du Nord, Soudan du Sud, mais tout le monde s'appelle le Soudan au moins. Bon, il y a le Mali. Bon, ce n'est pas encore net l'État qu'ils viennent créer, etc. Donc, au fond, ces frontières-là, les événements montrent que elles sont fragiles elles-mêmes. Mais quelle qu'elle soit, l'État fédéral ne discute pas tellement l'affaire des frontières, parce que c'est le hasard historique. En Californie, c'est un grand État. Mais le Colorado ou le Dakota du Nord, c'est un petit État. Tu vois? Le Texas, apparemment, c'est un grand État.
Mais la Virginie, c'est un petit État. Le Massachusetts, ce n'est pas la Californie ou l'Illinois. Donc les États, on ne doit pas toujours être taillé de la même manière. Tu vois, dans la fédération, on peut avoir un État comme l'RDC, c'est un grand État, mais un petit État, bon, ce n'est pas question de mépris, comme le Togo ou comme le Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas ça le problème. On est tous à égalité, quel que soit, on a tous les mêmes droits. Tu vois, les premiers présidents des États-Unis venaient même de la Virginie. Washington, George Washington est de la Virginie, le deuxième de la Virginie, le troisième de la Virginie. Même le quatrième président, Madison, est aussi de la Virginie. Tu vois? Bon, il y a le président Bill Clinton. Il est d'un État presque inconnu, l'Arkansas, c'est presque inconnu. Eisenhower, bon, il est du Texas. Le président Bush, les deux Bush, père-fils, ils ne sont pas du Texas, mais ils viennent du Nord. Ils sont partis au Texas. Ils sont texans malgré tout. Ils sont, etc. La Géorgie aussi a donné. Carter, c'est un gars de la Géorgie. Tu vois, c'est des petits États racistes noirs du Sud. Tu vois. Kennedy, qui a remplacé Eisenhower, il est du Massachusetts. C'est un État, etc. Parmi les premiers vieux États des États-Unis. Donc, la frontière n'a rien à voir. Mais tous, nous sommes ensemble pour nous protéger, pour nous développer, pour créer notre bonheur et pour essayer de survivre dans ce monde en tenant compte des paramètres mondiaux. C'est ça le problème. Et la contribution n'est pas la même. Hein? La Californie contribue beaucoup à la fédération. Hein? Mais ils n'ont eu jusque-là qu'à peine un président, Reagan, qui n'est même pas de la Californie. Reagan est né dans l'Illinois. C'est un gars de Chicago. Il est parti pour faire le cinéma à Hollywood. Et puis de là, il est devenu gouverneur. Et puis de là, président. Tu vois? Donc on peut changer, on peut... C'est ça, ça prendra du temps, mais les frontières ne sont pas un obstacle. Vous les gardez. Le tout est la mobilité. Le tout est que c'est encore difficile. Ça prendra du temps, mais c'est ça le but. Que quelqu'un peut venir s'installer en Afrique du Sud, vous êtes chez vous, bon, ça prend encore du temps. Quelqu'un de Nairobi peut venir ici s'installer. Il est chez lui, ça prend encore du temps. C'est compliqué ces choses-là. Mais ça se fait puisque les autres hommes ont fait ça ailleurs. Ils ont fait ça aux États-Unis. Les Chinois ne sont pas tous, on voit, ils sont aussi divisés. Il y en a qui parlent le mandarin, le tong. Ils ont des langues aussi, des dialectes. Ce n'est pas toujours le chinois officiel. Ils ont aussi des choses, les gars de Nankin, de ceci, sud et tout. Il y a toujours des différences entre les gens. Mais il faut mettre ça en... Si on va dans le détail, qu'on ait le même costume, la même cravate, la vie aime la diversité. Il y en a qui sont grands, petits, noirs, bruns, brunes et tout. Ça fait partie de la vie. La vie aime la diversité. C'est ça la dynamique de la vie. On est divers, mais c'est des petites différences qui font que ça ne nous empêche pas de résoudre les grands problèmes. Donc les frontières, il faut les garder, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Bon, la volonté des Africains dans la globalisation, mais il faut qu'on comprenne le monde, quoi. Tu vois, il y a la mondialisation, globalisation, un seul village planétaire. Bon. Vous avez un village planétaire. Bon, mais qui est le chef du village? Hein? Dans ce village planétaire, il n'y a pas de chef. Mais donc les Africains croient que parce qu'on communique, on téléphone facilement au Japon ou un village planétaire. mais dans tout village, il y a un chef. Ce village planétaire n'est pas commandé par quelqu'un. Il n'y a pas un chef. Non, donc nous ne nous abusons pas de mots. C'est des mots que l'intelligentsia occidentale emploie pour essayer de naviguer et de tromper les autres. Moi, j'ai discuté avec les Chinois qui travaillent au Congo-Brazzaville. Bon, j'ai dit la globalisation. Ils ne connaissent pas le mot. Je leur ai dit, mais la globalisation, peut-être la mondialisation. Ils disent, c'est quoi? J'ai dit, mais le monde. Il dit, mais vous y croyez-vous? Tu vois? Ils ne croient pas à ce truc de globalisation. La mondialisation. J'ai dit, mais nous sommes tous tiers-monde.
sous-développés. Maintenant, nous sommes émergents. Vous êtes pays émergents. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par émergent? Explique-nous. J'ai dit, voilà, peut-être avoir la science, la technologie. Il a dit, bon, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous ne suivons personne. Mao Tse-tung nous a dit de faire comme ça. Bon, lui, il est parti. Deng Xiaoping a dit 1, 2, 3, il y a 10 points. Nous suivons les 10 points de Deng Xiaoping. Le reste, ce n'est pas notre problème. Le reste, ce n'est pas notre problème. Nous avons, on a dit qu'on avait un bol de riz, qu'on était affamés. Mao Tse-tung a dit, ne vous occupez pas de ça, faites le nucléaire. Et en moins de 20 ans, nous avons fait le nucléaire. Nous avons des bateaux nucléaires, nous avons, etc. Il a dit qu'il faut aller à la conquête de l'espace. Nous avons envoyé des enfants aux États-Unis pour apprendre, en Allemagne, en Angleterre. Ils sont revenus. On fait un programme spatial. Bon, le reste, c'est vraiment, nous, on ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi vous, les Africains, vous êtes si sensibles au vocabulaire de l'autre? Vous êtes si sensibles à ce qu'on dit de vous. Mais que dites-vous de vous-même? Tu vois? Il suffit que je dise programme d'ajustement structurel. Un programme d'ajustement structurel ou structurant. Mon Dieu, c'est casse-tête. Bon, maintenant, je dis la bonne gouvernance. C'est un moment du XVIIIe siècle qu'on remet à l'ordre du jour. La bonne gouvernance. Et celui qui dit ça, il n'a pas toujours le même... Tu vois, ben nous, ça devient un problème. On nous colle des problèmes. Hein? Ces pays-là sont déficitaires. Le budget est déficitaire pendant 30 ans. Donc le budget n'arrive pas à faire le budget, c'est difficile. Ils n'arrivent pas à juguler leur chômage. Ils volent, ils créent des emplois fictifs, ils vont en prison, ils ont des scandales. Et vous dites qu'ils ont la bonne gouvernance. Moi, je n'ai jamais vu un chef d'État qui a été au tribunal en prison pour malgouvernance. Qui? Donc, on fait bien la bonne gouvernance, non? Puisqu'on a des tribunaux, on a des appareils judiciaires. Aucun chef d'État n'a été en prison en Afrique pour mauvaise gouvernance. Qui on a mis en prison? Donc, il n'y en a pas, en fait. Hein? Mais les autres veulent convaincre que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bon à rien. Et vous, et vos professeurs, et vos médecins, et vos chefs d'État, et vos ministres, et vos chefs, et tout le monde, ça ne vaut rien du tout. Donc, écoutez-nous. On vient vous dire, on est expert. Bon, tu paies l'expert, ça devient ta dette à toi. Oui, puisque l'expert vient, on le paye sur tes crédits. Donc, mais enfin, on peut peut-être rouler dans la farine comme ça. Le jour où les Chinois font un rideau de bambou, rideau de fer, restez chez vous, ne venez pas chez nous. Nous, on fait nous-mêmes. Vous ne savez pas ce qu'on fait. Si l'Afrique dit que nous, on a assez de cadres, on peut faire la pêche, on peut faire le poisson, on peut manger, on peut faire l'agriculture. On a des génies ici, ils ne viennent plus chez nous, on ne veut plus d'experts, on fait nous-mêmes. Bon, hein? À ce moment, voilà la bonne gouvernance. On ne veut plus de vos conseils, parce que ça nous induit dans la mauvaise gouvernance. Nous, on ne veut plus de ces conseils-là, parce que l'ajustement structurel a créé la misère. Hein? Ils vous collent des choses parce qu'ils savent la faiblesse culturelle intellectuelle. On dit un mot, ils vont prendre. Vous savez que le mot d'ajustement structurel, c'est un garçon qui, comme nous, les étudiants, qui a fait son doctorat MIT, un institut de technologie de Massachusetts. Il a fait son PhD, et dans ce PhD-là, il a parlé de l'ajustement structurel. Comme ça, comme une hypothèse de travail, comme une possibilité de développement. Et la Banque mondiale a pris ce vocabulaire et c'est devenu la manne africaine. Tout le monde, ajustement structurel, renforcé ou pas, ajustement structurel. On danse, ajustement structurel. On coopère, ajustement structurel. On fait les anniversaires, ajustement structurel. Bon. Le mot à l'usure, comment on les aide et tout ça, l'usure. Bon, émergent. Bon, c'est qu'un peu occidental. C'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est émergent. On sera comme eux. Mais vous n'avez pas les mêmes conditions. Vous ne remplissez pas les mêmes conditions. Vous ne pourrez pas être émergent, puisque c'est dans la bouche qu'on est émergent. Mais dans la réalité, l'émergence requiert ça. On n'a pas ces conditions sur place, on ne sera jamais un pays émergent. C'est-à-dire pot de fer, une puissance. Parce que les autres ne le permettent pas. Tu ne peux pas être émergent, introduire dans ton palais, dans ta maison, quelqu'un contre ton émergence. Qui conseille?
qui signe les accords de coopération, qui on reçoit. C'est celui qui est contre votre émergence. Celui qui vient signer les accords. C'est ça le problème. Hein? Dites, donnez-moi un seul pays, vous qui faites Sciences Po, peut-être la mémoire est fraîche, donnez-moi un seul pays au monde qui était dans le chaos, dans la misère absolue. Et grâce à la Banque mondiale et grâce au Fonds monétaire international, c'est devenu un pays moderne, émergent, développé. Quel pays? Alors, mais pourquoi donc vous allez encore là-bas? C'est ça le problème. Mais on ne sera jamais, puisqu'ils n'ont jamais fait ça. Ils ne vont jamais nous développer. Ceux qui les ont quittés, le Brésil, l'Argentine, le Maroc, les ont quittés, sont développés. Ceux qui sont avec que nous, le Ghana, tout ça, c'est dans l'ajustement structurel, on boit du noir. C'est tout. Ils n'ont jamais... Parce que ces institutions des textes, des chartes, des textes de base qui les orientent. Bon, lisez la charte de la Banque mondiale ou les textes qui légifèrent le Fonds monétaire. Est-ce qu'ils disent, il y a un paragraphe qui dit qu'on doit faire le développement de l'Afrique noire? Il y a un paragraphe comme ça? Il n'y a pas un paragraphe comme ça. Donc, pour eux, il faut freiner l'Afrique. Et on en a encore besoin de l'Afrique. Et il ne faut pas qu'ils s'émancipent. Donc, il faut les embrouiller. Hein? Ils ont... oh, c'est la famine. C'est la famine. Bon, la crise alimentaire. Oh, ils sont analphabètes. Comment voulez-vous développer un pays quand tout le monde ne sait pas lire et écrire? Bon, voici des milliards pour l'analphabète. Ils savent que ce n'est pas comme ça qu'on se développe. Les paysans, en France, il y a des gens qui ne savent pas écrire leur nom. Hein? Aux États-Unis, il y a beaucoup d'illettrés. Est-ce que ça a empêché les États-Unis d'être un pays hyper développé? Ou la France de vendre les trains, les avions, le nucléaire en Chine? Ils ne savent pas écrire leur nom. Même les prix disent, Monsieur Lenoir, là, quel est le prix qui est marqué là? Mais j'ai dit, lisez vous-même, c'est vos pays. Ils ne savent pas lire dans les provinces là. Ils ne savent pas. Hein? Donc nous, on nous blouse comme ça. Vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas vous développer. Bon, vous avez le tribu, la tribu, les tribalismes, les balouba, les ceci, et tout le monde est la tribu. On ne va pas clair. C'est les tribus, on ne s'aime pas, on est dans les tribus. Mais eux n'arrivent pas à faire des gouvernements aussi par les tribus aussi. Et il n'y a pas de problème. Leur tribu, c'est bien, c'est les tribus blanches. Bon, nous, c'est les tribus noires, c'est tout le péché. Mais nous, au moins, on arrive à faire des gouvernements. Mais eux, ils n'arrivent pas. Eux, ils n'arrivent pas à former un gouvernement. À cause du tribu. Hein? Ils ne s'entendent pas. C'est les Allemands et les Francs. C'est toujours les Francs, c'est-à-dire les Wallons, et les Germaniques, c'est-à-dire les Flamands. Ils ne s'entendent pas depuis l'Antiquité. Oh, moi, c'est à Selbomobali, bon, allez, c'est en ce moment qu'il y a des palabres qu'il y a le couple apparaît. Mais en temps normal, non, c'est ma femme, les enfants, on mange, on est là. Il n'y a pas de problème. On ne parle pas du couple. On parle du couple qui a un problème. Quand on parle du couple franco-allemand, c'est que les Français et les Allemands ne s'entendent pas. Et puis, ils veulent mépriser les autres. Ils sont toujours en guerre. Voilà pourquoi la France l'a compris. La puissance, la dynamique germanique, allemande, anglo-saxonne, hein? Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Suède, les pays du Nord, c'est des pays dynamiques. Les pays du Sud, latins, qui parlent les langues romanes, la Roumanie, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne, le Portugal, ces pays-là, hein, ils ne peuvent pas suivre la dynamique, le dynamisme anglo-saxon, germanique. Alors, comme nous sommes loin, ils gardent quelques zones d'influence, comme anciennes colonies, hein, la France, l'Afrique, des choses comme ça, ou alors l'intelligentsia polytechnique ENA, il dit qu'il faut faire les pays méditerranéens hein, pour être un peu fort devant la dynamique germanique. Bon. Alors, quand ils arrivent, les pays méditerranéens, ça a changé la donne. Ce n'est plus grec ou phénicien. Il y a l'Israël, il y a les Arabes. Ensemble, les Arabes, l'Israël, Palestine, ça, ah non, ça ne marche pas. C'est Kadhafi qui oppose ça. Il dit, bon, il faut l'éliminer celui-là. Bon. Donc, ils veulent faire la Méditerranée, mais il y a les Arabes,
les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, les Égyptiens, plus Israël, c'est un pays méditerranéen. Palestinien, c'est un pays méditerranéen. Les Grecs, c'est trop compliqué. Faisons au moins le football méditerranéen. Le reste, on verra. Parce qu'ils sentent la puissance des autres. C'est tout. Donc, la même chose. Tu vois, chacun cherche à être puissant. L'Allemagne, hein, c'est un pays à qui on avait interdit le nucléaire, à qui même on avait interdit beaucoup de choses. Parce qu'eux, ils peuvent casser la gueule aux autres. Bon. Et finalement, ils sont travailleurs, ils ont bossé. Bon. Mais ils ne peuvent pas, tu sais, ils ne peuvent pas dominer aussi les autres. Donc, ils se trouvent le malin. Bon, faisons l'euro, faisons l'Europe. Mais en suivant l'Allemagne, personne ne peut suivre l'Allemagne. Le Deutsche Mark est trop lourd. Les Grecs ne peuvent pas suivre, l'Italie ne peut pas suivre, l'Espagne, les Portugais, la France, ils ne peuvent pas suivre. Ils auront des crises là-bas. Parce que tout le monde veut se manger, boire comme l'Allemagne. C'est trop cher le Deutsche Mark, qui est devenu l'euro. Ce n'est pas avec leur pesetas ou des choses comme ça. Hein? Ou la lire. Tu vas faire quoi avec la lire? Ça ne vaut rien. La lire et le Deutsche Mark, l'euro, donc ils sont tous paumés là-bas. Ils sont tous... c'est ça les problèmes de fond. C'est ça les problèmes de fond qu'ils n'osent pas trop dire. Donc, le problème, c'était ces histoires de globalisation, de ceci, de mondialisation. Il ne faut pas employer les mots, c'est des beaux mots, et tout ça. Bon, patrimoine mondial. Bon, est-ce que les États-Unis, ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont créé Hollywood, ils font ceci, ils vont vous donner ça comme patrimoine du monde. Donc tout le monde va aller danser là-bas? C'est leur pays. Les Chinois travaillent, bossent, créent, vont à la Lune, vont dans l'espace, et puis vous dites, bon, c'est le patrimoine mondial. Mais non, c'est des mots très jolis, très beaux. Non, pour le moment, il faut réfléchir sur l'État fédéral. Personne n'a raison sur ça. Moi, c'est ma meilleure direction. Non, il y a un débat, il y a les apports, il y a la réflexion. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Ça ne tombe pas du ciel. Et ça se corrige, ça s'amende. Les États-Unis ont mis du temps même pour faire leur constitution. Leurs juristes ont réfléchi. Ils sont même partis demander à 10 €, tout ça. Les Franklin, là, tout, comment ça se passe. Voir les Voltaire, voir les 10 €, voir les Montesquieu, tout, comment ça se passe. Par la séparation des pouvoirs, le législatif, le judiciaire, l'exécutif et tout. Ils ne savaient pas aussi, ils sont partis en France, Franklin, demander au Voltaire ou tout ça, comment, parfois les traîneaux ne le recevaient même pas. Tu vois, personne n'a vraiment la clé, mais c'est l'idée. L'idée est bonne, elle est convaincante, elle est prospère, elle peut créer notre bonheur. Bon, fonçons, allons-y. Au lieu de traîner comme ça, d'avoir les enfants faire le voyou, ça agrandit. Non, tu vois. Toute la jeunesse américaine va à l'école. Hein? Le gros de la jeunesse, ils vont à l'école. Parce qu'ils disent que si ils ne vont pas à l'école, mais qui va faire les États-Unis? Les Obama vont dans les écoles très chères, très réputées de droit international. Et quand tu sors de là, tu veux être candidat ou américain, tu as déjà 60% de bénéfices. Tu étais dans cette école, ouf, c'est les champions qui vont là-bas. Tu vois, et tu vois la force d'Obama, il parle bien anglais, il connaît les problèmes, il a fait les grandes écoles de droit international. À Harvard. C'est comme ça que ça se fait. Ils préparent leur jeunesse. Obama défend les intérêts américains, non les intérêts du Kenya. Il n'a rien à faire avec le Kenya par le sang. Et la moitié d'ailleurs de sang. Oui. À part là, il n'a rien à voir avec eux. C'est la parenté, c'est tout. Ce n'est pas la parenté de militante, je vous aider, etc. Tu vois? Ici, il va dire ses parents de son père, mais pas tout le Kenya. Tu vois? Mais il aide tous les États-Unis, qui est son pays, qui l'ont aidé, qui l'ont voté, qui l'ont fait confiance, dont il gère les intérêts dans le monde. Voyez-vous? Voilà. C'est ça les problèmes. Nous, on ne les comprend pas. Bon, la souveraineté des États. Bon, les juristes savent. L'État-nation ne disparaît pas. Il est là. Il est là.
Mais la RDC, elle est là, avec le président, il devient gouverneur. Ils deviennent tous gouverneurs. Tous les 53 États africains ils deviennent gouverneurs. Ils n'ont plus de drapeau. On prend un seul. Il n'y a plus d'armée ici. L'armée défend tout le monde. Plus personne ne bouge. Oh, le Rwanda fait ceci. Il n'a plus d'armée, Kagame. Il n'aura pas l'armée. C'est l'armée fédérale. C'est l'armée de la fédération. Oh, les monnaies, le franc congolais, ça n'existe pas. Hein, on a le dollar, on a le franc congolais. Oh, il y a trop de monnaie, ça ne marche pas. On aura une seule monnaie, un seul drapeau, un seul chef d'État, une seule armée qui va défendre le pays sur terre, sur mer, dans l'espace. Il faut comme ça protéger le peuple africain. Hein? Et puis, vous pouvez créer un club de Miss ici. Là. Mais ça sera votre particularité, ça ne regarde pas l'État fédéral. Faites Hollywood, faites les cinémas, faites des choses comme ça, c'est votre affaire. Bon, créez une grande université privée, diamantifère, bon, faites ça, les gens vont venir, c'est votre université dans votre pays. En Californie, nous avons Stanford, Berkeley, UCLA, il y a beaucoup d'universités. Hein? Bon, vous créez le Hollywood, vous faites. Mais quelqu'un ne veut pas venir, oh, je vais attaquer la Californie. Ah non, 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 non. L'État fédéral dit non. Pentagone a bombardé là-bas. Ou l'espace, ou la NASA. Tu vas aller à la NASA. Le Togo va aller dans l'espace. Le Bénin, dans l'espace. Dans l'espace. L'Angola. Comment? Vous avez l'argent? Hein? On dit que non, notre espace de lancement spatial, c'est Kamina, tout le monde lance, là, terminé. Tout le monde, toute l'Afrique. Si c'est en Namibie qu'il faut faire, on lance. Mais ça coûte excessivement cher. Tout le monde ne va pas. Le Congo là, va lancer à côté, Brazzaville. Vous lancez. La Guinée équatoriale lance. Station spatiale. Mais tout se passe dans l'espace. Une armée avec des bombardiers, des sous-marins atomiques, tout, pour nous protéger. Comment ils vont faire? Non. Il n'y a plus d'armée. Il y a quelques gendarmes, quelques polices pour mettre de l'ordre à Kigali, tout, mais pas pour aller faire le zouave. Non. Ça, c'est la fédération. Ça, c'est la fédération. On salue un seul drapeau. Quelles que soient les couleurs, je crois qu'il aura la couleur noire, parce qu'on est un continent noir. Il aura peut-être le rouge, parce qu'on en a bavé. Bon, peut-être la richesse, le vert ou le jaune, peu importe, on s'en fout. Bon, il y en a qui veulent mettre un bouclier là, bon, mettez. ou une étoile, bon, mettez. Ou un aigle. Il y a trop d'éléments. Bon, les artistes sont là, ils vont faire. Tu vois? Mais vous êtes là. Vous partez au Cap, vous achetez le terrain, vous construisez, vous êtes chez vous. Voilà la différence. Ça prendra, mais il y a la place partout. On fait l'élevage. Dans le Bas-Doundou, on fait l'élevage. On nourrit la population, on vend, on fait les transports, les routes, les écoles, on forme des ingénieurs, des ingénieurs dans tous les domaines. Dans tous les ingénieurs du risque même. Ingénieurs, on n'en a pas beaucoup en Afrique. Regarde ce qui est arrivé le 4 mars là, à Brazzaville. Mais où est l'ingénieur du risque? Comment traiter un risque? Quand l'eau coule là, quand l'eau coule là, les gens sont inondés. Où est l'ingénieur du risque? Mais il faut former les ingénieurs du risque, ceux qui étudient le risque. On n'a pas étudié, prochaine inondation, eh bien oui, mais vous ne traitez pas. Les bateaux vont dans le Kasaï comme ça, on ne vérifie pas. On n'a pas les ingénieurs du risque, les gens meurent par ignorance aussi, parce qu'on ne connaît pas. Mais on est vigilant. Et vous êtes un État souverain, mais vous conduisez mal, l'État fédéral poursuit. Hein. Vous ne pouvez pas laisser mourir les citoyens comme ça, même un citoyen précieux, un seul. À plus forte raison des centaines de jeunes gens qui meurent comme ça par l'inattention. Mais on va changer même d'éthique, de morale, de rigueur. Parce que vous allez fabriquer au lieu d'en prendre, vous allez fabriquer les avions, ils peuvent faire, c'est l'aérodynamique. Ils étudient ça en physique. Ils peuvent faire. Les Noirs travaillent à Toulouse, là où on fait les avions, non? Les Noirs travaillent dans les centres nucléaires. Cheikh Diarra, Modibo Diarra, ils calculent pour envoyer les engins dans l'espace.
Il connaît la mécanique, la mathématique céleste. C'est un Africain. Il peut former, il y en a. Hein? Il peut dire non, il faut 1000 ordinateurs de ceci, de cela, on fait comme ça, etc. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, nous sommes au XXIe siècle, 19e, 20e, 18e siècle, c'est pas si loin. Hein? Qui était, au moins dans l'Occident, le plus grand mathématicien, au moins dans l'arithmétique. C'était un noir américain, un noir charbon américain, il s'appelait Thomas Fuller. Oui, c'était, non, vous pouvez dire 2 plus 2 moins 5 multiplié par 20, plus 20 multiplié par 2 au carré, ça fait combien? Dès que tu finis, donne la réponse. Dès que tu finis, donne la réponse. Dès que tu dis combien, dis c'est comme ça. Tu te mets à calculer, c'est juste. Mais comment tu fais, Thomas? Un prodige. Il est même dans les dictionnaires là, de Toubab. Oui, c'est un prodige en arithmétique. 2 plus 2 multiplié par 4, mais c'est trop cube. Mais ça multiplie par, si tu divises par 2 encore, bon, multiplié par 1000, moins 30, ça fait combien? Il dit, mais ça fait 50. Vous calculez avec vos ordinateurs là, vous trouvez 50. Il l'a trouvé dès que tu finis. On l'appelait le prodige. Un prodige, l'arithmétique. Et l'arithmétique est difficile. Hein? On a des génies comme ça. Un noir charbon, esclave. L'abolition n'était pas encore un prodige. Donc il y a des choses de ce genre-là. Vous avez ce que Cheikh disait, il y a un colosse dans chacun de nous, il y a un génie. Hein, ceux qui chantent, ceux qui... on peut créer 1000 chanteurs qui éblouissent tout le monde entier. Hein, on peut créer 1000 sur les écoles de musique. Tu sais, même les Belges sont critiques, les Banoko, comme on dit. Mais ils ont créé, dès le départ, tu sais, l'école des beaux-arts. On croyait que c'était la blague. Bon, ils ont appris les petits métiers, on développe ça. Mais ils ont laissé... Il y a un niveau. Il y a un niveau. Le Congo, Brazzaville, veut faire un barrage à Imbulu, ce qui correspond pas à notre bande d'Undu là-bas. Bon, il faut des gens intermédiaires, des agents, techniciens intermédiaires. Bon, il faut les recruter sur concours. Mais tous, ils n'ont pas passé à Brazzaville. C'est d'ici qu'ils ont tous recrutés là. Parce qu'ils savent dessiner le dessin industriel. Ils savent le faire. Au Congo, on ne sait pas faire le dessin industriel. Pourtant, un lycée technique, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Il y a des choses comme ça. Tu vois? Donc, c'est eux qui m'ont dit, ils ont eu leur concours, ils sont embauchés là-bas, et c'est des Quinois, ils travaillent là-bas pour le Bara d'Imboul. Tu vois? Donc, le problème est les États sont souverains. Ils ont leur gouverneur. Vous faites vos élections, ça ne sera pas tellement la guerre, hein, parce que, bon, gouverneur, on ne se bat tellement pas pour le gouverneur de Kinshasa. Ça serait un poste comme ça. Bon, évidemment, le pays est grand, tu es quand même gouverneur de la RDC, c'est pas comme gouverneur du Togo. Bon, c'est important, mais tu es gouverneur, tu as le tapis rouge, tu as un palais, bon, mais tu salues le drapeau de la fédération. Si je veux construire à Matadi une construction navale ou bien une armée stratégique pour surveiller nos océans, ça sera la fédération qui va le faire. Ça sera la fédération. Si on crée un centre de recherche nucléaire, là où on fabrique les métaux spéciaux, avec tout ça, etc., là, plus de Namibia ou quoi là, on fait le diamant, tout, c'est la fédération. C'est la fédération, des choses comme ça. Bon, la richesse, bien sûr, appartient aussi à l'État qui est là, qui est bénéficiaire. Mais il y a des règles de partage pour la fédération. Pour faire une fédération pauvre, on peut payer les fonctionnaires. Dans la Maison Blanche, qui était construite par des architectes noirs, par des ouvriers noirs, cette fameuse Maison Blanche-là, il y a combien de gens qui y travaillent, mais qui les payent? Obama l'argent. Ils sont 500, 400, 500, mais il faut les payer. C'est la fédération qui les paye. La justice, les services, le Pentagone, c'est la fédération. Et on est protégé, parce que ça se passe dans l'espace maintenant. Au moment où nous parlons, tout ce que je fais, avant que TV7 fasse, Obama peut déjà écouter ce que je dis.
Il peut déjà voir les photos qui étaient dans la salle, vos grades, un tel enseigne tant. Bon, ils ont fait combien de temps au Bengassi enflammé, voilà ce qu'ils ont toutes les images. Il a commencé d'où comme ça, puis il a dit voilà, debout au peuple africain, debout. Hein? Obama, il regarde tout, il dit voilà, voilà ce qu'ils font ces gens-là. Obenga était aux États-Unis, maintenant il est là-bas. On suit. This guy, on suit. Ils suivent. Mais nous, on ne suit pas. On ne suit pas, les gens finissent, il enseigne, s'il a la retraite, il est abandonné à lui-même, il n'arrive plus à payer les loyers, il n'arrive même plus à acheter un bouquin, même écrire un article dans Salongo, il n'y a plus rien. Bon. Mais enfin, on ne peut pas abandonner une intelligence avec tant d'expérience. Quand la France dit que tu es à la retraite, tu es peu dans rien, montagnier, tu as trouvé le sida, retraite. Les États-Unis, oh, on l'envoie à la retraite, mais c'est de ma boule. Viens ici, montagnier, voici ton salaire, voici ta voiture, voici tes domestiques. Nous te demandons une chose, tu enseignes quand tu veux, mais nous te demandons de nous créer, d'imaginer un laboratoire de biologie moléculaire pour le 21e siècle. Essayez d'imaginer ça. Comment on peut faire? Parce qu'il y a question de clonage, question d'études en biologie, de génétique, c'est hyper poussé. Parce qu'il y a l'éthique de l'Église. Sinon, on peut faire un mouton, prélève les cellules, on fait un autre mouton pareil, Dolly. Si on fait pour un mouton, on peut faire pour un être humain. On peut multiplier les Obenga comme ça à la filet. Vous aussi, on peut vous multiplier. Donc, c'est pousser. Le monde est devenu époustouflant. On change à planter les trucs sur Mars. Parce qu'il y a quand même une espèce qui est d'eau. Bon, quelle plante qu'il faut. Les botanistes cherchent, c'est pas cette espèce. Bon, alors, pourvu qu'il y ait une petite végétation, elle va provoquer l'oxygène. Ben, ça sera. On pourra y habitable. Oui, on pourra habiter. Et ben, on laisse les nègres de l'indépendance, Lumumba. Bon, ils n'ont qu'à rester dans leur Congo. Nous, on est dans l'espace. Hein? Donc, des choses qui arrivent, on ne sait même pas. Donc, on ne peut pas continuer comme ça, comme si on était illettré. On n'est pas illettré, là, au XXIe siècle. Qui est illettré ici? Il y a des professeurs de haut niveau, ils enseignent ici, ils enseignent à Paris, ils enseignent à Bruxelles, les Mboko l'enseignent à l'Endawel, tout le monde enseigne aux États-Unis. On n'enseigne pas qu'en Afrique, ou à Lumumbashi, où j'enseigne. Je suis enseignant à Lumumbashi, aux États-Unis aussi. Il y a des critères là-bas. On est évalué à chaque mois. C'est pas comme ça, tu enseignes, tu répètes les mêmes cours, dans le même amphithéâtre, comme ça, il arrive avec des lunettes, c'est pas comme ça. Hein? Hein? Tu es évalué. Les étudiants disent non, Obenga, il connaît. Mais son anglais est incompréhensible. Bon, les professeurs t'appellent et disent, you must improve your English. Il faut, ben oui, sors avec les étudiants, parle, fais ceci, il faut apprendre parce que c'est un point faible. Sinon, tu diminues les salaires. Tu dis, mon Dieu. Bon, tu te parles, oui, tu dis, bon, tu parles n'importe comment. À la fin, ben, ça finit. Après, ils disent, bon, c'est understandable. On comprend un peu maintenant. Avant, on ne comprenait pas, maintenant, on comprend ce qu'il dit. Bon, après, ils me disent, c'est fluent, it's good English now. Tu fais effort. Mais ici, j'aurais pu faire pas effort. Je dis, bon, ça ne leur dit rien même. Leur préoccupation, c'est que le cours est fini, ils ont leur examen. Ils ne se soucient pas si je fais bien même. Hein? Est-ce que vous vous souciez que je fais de bons cours, de beaux langages, bien préparés, la maîtrise de la matière, la maîtrise du langage, une bonne communication, puis un bon dialogue avec les étudiants. Vous vous souciez de ça? Vous ne vous souciez pas de ça? Parce qu'on n'évalue pas les profs. À la fin, on vous donne une note des papiers. Bon, dit, est-ce qu'il vient en retard ou quoi? Hein? Il est à l'heure ou quoi? Il est tout le temps en retard. Bon, son cours est mal préparé. Il ne nous donne pas de résumé. Hein? Il répète les cours là, dans le livre, là, il ne fait que répéter ça. On a vu le livre qu'il cache, mais la bibliothèque, on a vu. Il a arraché les feuilles. Il a arraché les feuilles. Pour les... Il faut que les étudiants soient exigeants. Il faut demander que les profs soient évalués, qu'ils publient les articles, qu'ils fassent des conférences, non pas ici, mais même à l'UNIKI, au marché, dans les cités. J'étais obligé d'en faire, parce que pour me noter, on note l'enseignement,
on note mes compétences, on note beaucoup de choses, mais au Benga, il est là, il mange au campus, ou bien il travaille aussi à la communauté. Donc on note. Ben, j'étais obligé d'aller dans une église des Noirs là-bas, pour être dans une communauté. Oui, tu es obligé d'aller dans une église des Noirs de mon quartier. Bon, tu dis community, bon, tu dis je suis dans telle église ou dans tel cercle. Tu es obligé. Ils n'acceptent pas que tu es prof comme ça, fais le malin. Non. Quel est ton lien avec la communauté, là où les gens vivent? Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, on n'est pas exigeants. Il faut changer tout ça, surtout qu'on fait l'État fédéral. On ne peut pas laisser. Il faut faire des conférences. La puissance africaine. J'ai expliqué exprès le mot de l'image de pot de fer et de pot de terre. Bon, si la religion, on ne comprend pas, on répète, on n'est pas bien formé, bon, on veut les mabonza, des choses comme ça. Bon, tu es pot de fer. Bon, si la culture, on croit que la culture, c'est juste bon, un poudrage comme ça, le poteau, des choses comme ça. Bon, on est pot de terre. Parce que, tu sais, il y a des intellectuels dans ces pays-là. Il y a des intellectuels. Ils créent l'opinion, ils créent des mouvements intellectuels, des mouvements de pensée, ils écrivent, etc. Ils ont des romanciers. Mais c'est ça la dynamique. Et ça renforce le fait d'être pot de fer. Il n'y a pas que la politique, leurs commerçants, leurs marchés, leurs couturiers, leurs tailleurs, modélistes, leurs restaurants. Bon, je viens acheter les choses chez vous, au bar, je vais boire une bière, tu dis au linginini. Mais enfin. Mais je viens chez toi acheter, tu dis au linginini. Mais c'est comment? Ailleurs, on dit, est-ce qu'on peut vous rendre service? Qu'est-ce que vous voulez? Mais toi, tu vas boire la bière, tu emmerdes le ventre, tu es au linginini. Mais comment? Ça, c'est l'accueil. Ailleurs, est-ce qu'on peut vous servir? Hein, monsieur, est-ce qu'on peut vous servir? On court, on respecte le client. Hein? Chez nous, à la banque, vous voulez quoi? Mais je vais tirer mon argent. Vous voulez quoi? Hein? Ailleurs, on dit, est-ce qu'on peut vous rendre service? Est-ce qu'on peut vous rendre... Voilà le pot de terre et le pot de fer. Le comportement, même dans les trucs, être... L'étudiant est roi, non les parce qu'ils sont là. Ils ont plus besoin d'université que nous. Nous, on a fini, non? Mais qui a besoin d'université? Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas fini, nous, on a fini. On a fini l'université, on a les diplômes. Je peux rester chez moi et écrire mes trucs. Mais eux, ils ont besoin d'université. C'est eux qui ont besoin. Ils n'ont pas fini encore leur cursus. Donc, c'est eux qui sont les premiers. L'administration est pour eux. Les enseignants, c'est pour eux. C'est eux qu'on doit aider. Ils ne savent pas faire un travail, ils ne savent pas argumenter juridiquement, ils ne savent pas plaider. On les apprend comment faire, comment être ingénieur, pharmacien, médecin, etc., juriste, économiste, sociologue. On les apprend, on les forme. Donc c'est eux les rois ou les reines. Nous, on les aide. L'administration, c'est pour eux. Les professeurs, c'est pour eux. Tout est pour eux. On a construit ça pour eux. Parce que demain, c'est eux, les chefs, c'est eux qui seront dans conduire les trains, diriger les ceci, ouvrir des restaurants. Parce que je ne vous ai pas dit, nous avons un projet d'université de Brazzaville. Mais j'ai prévu, puisque je m'occupe un peu de ça, qu'on y enseigne la couture, la mode, la couture, les soins de beauté, mais il faut tout faire, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauts de gens. On ne peut pas tout le temps bricoler des poudres trop. Non, il y a une technique de le faire. Hein? Il y a une technique, on ne peut pas toujours faire en beauté, mais c'est mal fait. Après, ça vous fait des peaux, des trucs, les produits que vous voulez, les pharmaciens n'ont pas vu ça, des cancers de peau et tout. Donc, il faut bien apprendre ces choses-là. Il ne faut rien laisser au hasard. Donc, je crois que les étudiants, c'est eux qu'on a bien besoin d'encadrement. C'est eux qu'il faut aider. La priorité, c'est eux. Au lieu de dire qu'est-ce qu'ils sont venus faire au campus. Mais ça, c'est leur pays.
c'est leur endroit, c'est eux qui font. Comme tu vas au restaurant, dis, mais vous voulez quoi? Oh, mais on veut manger, on veut quoi? Recevez-nous, dites, est-ce qu'on peut vous servir? Voici le menu du jour, voici la carte, voici le nouveau vin. Hein, aujourd'hui, c'est le maître cuisinier vous propose un lapin au vin, des choses comme ça, ou les mabokés grillés. Mais on vous propose, tu es là, tu attends, mais vous voulez quoi? Bon, je veux la carte. Est-ce qu'il y a une carte? Hein? C'est tout ça, le pot de fer, le langage, les langues, la culture, la religion. S'il n'est pas fort, il est pot de fer. S'il est fort, il maîtrise même la... tu peux demander à un pasteur, tu enseignes là. J'ai des cousins ou des amis, la Bible, d'accord, le Pentateuque. J'ai dit, mais qui a écrit le Pentateuque? Qui comprend d'abord quoi? Les 5 premiers livres de la Bible. Voilà pourquoi on appelle le Penta. Ça veut dire 5 en grec. 5. Hein? La Genèse, pour montrer comment le monde a commencé, l'univers, la création, etc. L'Exode, comment nous sommes sortis du pays de Pharaon pour aller, etc. Bon, ensuite, le Lévite. Il faut donner les lois aux gens, les lois. On ne peut pas vivre sans loi comme ça. Le sacerdoce doit avoir des lois, ainsi de suite. Bon, qui a écrit le Pentateuque? Toi, tu enseignes ça. Bon, c'est qui? On a évité. Mais après, au moins, c'est au moins l'hypothèse. Comment ça se peut? Il dit, oui, mais Moïse était chez le Pharaon. Ah, j'ai dit, ne provoque pas les gens. Tu ne connais ni Moïse, ni le Pharaon. Alors, tu as intérêt à te taire. Je vais t'expliquer. Les Actes des Apôtres, c'est un livre biblique, non? Oui. Bon, c'est dans la Bible, non? Oui. Bon. Deuxièmement, donc on peut lire ça. Bon, lisons le chapitre 7. Fungula 7. Commence vers 21. C'est 22 qui m'intéresse, mais commence à 20. 20, 21, 22, 23. Lis. Qu'est-ce qu'on dit comme ça? Donc dans la Bible, que tu ne lis que Samuel, le roi, mais lis ça aussi. Ils disent que la maman de Moïse l'a abandonné à 3 mois. La fille de Pharaon l'a recueilli, l'a amené au palais, lui a donné l'éducation du palais. Et le texte que je veux que tu lises, c'est ceci. Ainsi, Moïse fut instruit dans la sagesse ou la science de l'Égypte. Ainsi, Moïse fut instruit. Je dis, bon, si, comme nous sommes instruits à Bruxelles, ou à Louvain, ou à Paris, mais s'il n'y avait pas cette instruction-là, tu n'aurais pas ton Moïse instruit. Donc, voilà la base de ça. La base de Moïse, c'est la science de Pharaon. C'est écrit dans les Actes des Apôtres. Tu n'as qu'à lire. Donc, ne critique pas le Pharaon ou Moïse. C'est Pharaon qui a donné la science, le savoir, la sagesse à Moïse. Et Moïse en a fait quoi? Il a cru que son peuple était en misère dans l'Égypte. Il a libéré son peuple. C'est autre chose. Mais c'est grâce à mes connaissances, je peux lire, je fais ceci, j'ai appris que je peux attaquer l'Occident. Mais c'est l'Occident qui m'a appris cette critique. Dans mon village, j'étais un bon malafoutier. Ce qui n'est pas mauvais, mais enfin, je n'aurais jamais lu Descartes, je n'aurais jamais lu tout ce que vous appelez phénoménologie, hein, épistémologie. Je n'aurais pas su ça. Mais quand Jésus a dit, tiens, maintenant, ils sont pot de fer, moi je suis pot de terre, il faut que je devienne pot de fer. Tu vois, les Césaires, les aimés Césaires deviennent violents, discours contre le colonialisme. Mais leur français, là, c'est le colon qui leur a appris, non? On se sert de ça pour se revendiquer ses droits. Donc Moïse s'est servi aussi de la science de